Hello Noémie, bienvenue. Coucou Léa, merci beaucoup. Je t'accueille aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour parler du mois d'or, sujet que j'ai abordé la semaine dernière. Et ça me paraissait important d'accueillir quelqu'un sur la chaîne qui l'a fait complètement, parce que moi, mon expérience, ça a été 21 jours. Et du coup, voilà, je voulais vraiment un regard d'une personne qui l'a vécu les 40 jours. Et donc, bah voilà, je t'ai invité et t'as accepté. Donc nous, Noémie, on s'est rencontrés sur le mastermind de la naissance d'Emma Cruzy pour la préparation de nos accouchements physiologiques et à la maison. C'est ça. Donc toi, tu as aussi partagé ton récit de naissance sur ta chaîne YouTube. Je mettrai le lien en dessous si les gens veulent aller voir un petit peu ce que ça a donné de ton côté. Et Trop bien. t'étais Moi, c'était magnifique. différent. C'était différent que le tien, mais à la maison, dans l'amour quand même. Et puis avec un conjoint présent qui était là pour t'accompagner aussi, Aussi. c'était top. Moi j'ai pleuré sur votre récit d'accouchement, donc donc voilà, donc on partagera ça. Et donc nos filles sont nées aussi, il faut le dire, elles sont toutes les deux là d'ailleurs. Et nos filles sont nées à un jour d'intervalle. Donc moi le 5 octobre et toi elle est née le 6. Donc voilà, C'est on est ça. quasiment à 2 mois de postpartum toutes les deux. Oui, dans cette semaine, là, on arrive. Ouais, ça y est. Et du coup, c'était le moment idéal pour faire un petit peu le bilan bah, de ce mois d'or que tu as déjà vécu et qui s'est arrêté il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est encore tout chaud. C'est ça. Déjà, Noémie, est-ce que tu as des choses à rajouter pour te présenter? Voilà. Oui, je peux me présenter un petit peu. Donc, je suis auto-entrepreneuse depuis 6 ans maintenant. J'arrive sur ma sixième année. Donc, ça fait bien plus de 5 ans. Et avec mon chéri, du coup, on a ouvert une école de coaching et d'entrepreneuriat où on aide les gens, du coup, à devenir des super coachs avec des outils hyper efficaces dont tu fais partie, du coup, Oui, maintenant. exactement. Et et à créer du coup leur activité en ligne. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer toute une communauté où on va s'entraider et puis bâtir un peu ce nouveau monde. Et c'est dans la même continuité que le choix qu'on a fait de la naissance à l'accouchement, à la maison, pardon, de Ouais. l'accouchement à la maison. Donc voilà, quoi rajouter de plus? On habite en Bulgarie. Enfin voilà, on suit un parcours un peu non conventionnel, pas comme tout le monde, mais nous, on adore. Et c'est génial. Enfin, en tout cas, on partage les mêmes valeurs sur cet aspect-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'on collabore ensemble maintenant. Et bien, du coup, Euh, moi, ce que je voudrais savoir, c'est déjà pendant ta grossesse, est-ce que tu connaissais, toi, ce que c'était le mois d'or ou est-ce que tu l'as découvert pendant? Je l'ai découvert pendant, oui. Oui, oui, Ouais, c'était vraiment pendant la grossesse que j'ai découvert ce que c'était. Mais avant de tomber enceinte, non, je savais pas. On n'est pas éduqué à ça, tu vois. ouais. Tes parents t'ont jamais forcément parlé de ça ou non, pas du Non, tout. ça risquait pas. D'accord. Et du coup, comment tu l'as découvert? Par quel biais? Eh bien, par Emma, dans le mastermind de la naissance où on fait partie, comme tu disais au début, c'est vraiment là où je l'ai découvert. En fait, je me souviens plus si j'en avais connaissance avant. Mais je crois pas. Je suis pas sûre. Enfin, je savais que, dans tous les cas, je savais que bah, il y avait le postpartum, que voilà, les 3 premiers mois, il fallait vraiment bah, être concentré sur son bébé, puis aussi vraiment avoir ce soutien de la femme. Donc ça, j'en avais conscience plus ou moins. Mais vraiment, ces 40 premiers jours, le mois d'or, tel qu'on l'apprend dans le mastermind, tel que Emma fait en sorte que ce soit vraiment sacralisé, très précieux, très respecté, bah ça, non, j'en avais pas conscience. D'accord, ok. Donc vous l'avez préparé parce que je te demandais aussi parce que toi, tu as eu deux préparations, je crois, à la naissance. Tu en as eu une autre. Donc Oui, savoir c'est si ça. dans l'autre, ça avait été quelque chose qui avait été abordé ou si c'était vraiment sur le Non, mastermind. je crois pas. J'ai plus le souvenir. Tu sais, maintenant, mon On cerveau a les est plus cerveaux exactement pareil. totalement. Ok, Donc, il priorise encore plus que d'habitude les informations essentielles avant tout. ok. Et du coup, alors comment vous l'avez préparé avec Fabien?
ce mois d'or? Hmm, Alors, bah, on a fait, franchement, je pense le minimum, dans le sens où on avait préparé des plats. Pas énormément on a un frigo et puis tu sais on a le petit congélateur du frigo quoi. On n'a pas Ouais. un gros congélo et puis comme là ici en Bulgarie on loue, enfin voilà on voulait pas forcément investir dans un gros congélateur. Mais honnêtement pour ceux qui sont chez eux ou qui ont un gros congélateur ou qui ont l'opportunité, il faut le faire. Parce que, tu vois, nous, on avait préparé pour à peu près une semaine. En fait, on s'était pas posé la question de combien de temps ça allait nous durer. Moi, je savais, je disais à Fabien avant d'accoucher, je disais, il faut mettre des plats de côté, il faut préparer plus. Et lui, il me disait, non, mais t'inquiète pas, je serai là. De toute façon, je suis à la maison, je te ferai à manger quand tu veux. On va y venir, mais la réalité, c'est tout autre. Bon, il m'a fait à manger, hein, bien sûr, mais c'était pas, tu vois, c'était pas justement quand je veux. Donc c'est pas, on va dire en termes de, si on reste strict dans le mois d'or, où on veut que vraiment la femme, elle ait tout ce dont elle a besoin, qu'elle manque de rien, que ce soit Mhm. fluide, tu vois. Bah, je Ouais. pense qu'une chose qui aurait été à changer, c'est de préparer plus à manger ou d'avoir une personne qui nous fait à manger. Chaque jour, quoi, ou tous les 2, 3 jours, enfin, tu vois, d'avoir vraiment une aide extérieure. Mais quand même, le minimum syndical, c'est pour la première, voire les 2 premières semaines, d'avoir des repas de près parce que c'est d'une grande aide. Totalement, totalement. Et puis ça t'enlève une charge mentale de dire qu'est-ce qu'on va manger ou quoi que ce soit. Donc, ouais, Carrément. moi, c'est ce que je Donc, partage aussi, vraiment, c'est essentiel. ouais, c'est ça. Donc, en termes de préparation, on avait préparé ça. Puis après, on avait acheté un fauteuil d'allaitement. Donc, je savais que bah, voilà, j'allais rester le plus possible sur ce fauteuil d'allaitement ou sur les canapés, enfin bref, en horizontal. Tu vois, que j'allais pas me verticaliser de trop tôt. Ça, j'en avais conscience. Et c'est ce que j'ai fait parce que de toute façon, naturellement, moi, j'avais envie de rester avec mon bébé. Tu vois, naturellement, c'est ce que j'avais envie. C'est ce qui était le plus fluide pour moi parce que j'avais besoin de récupérer aussi émotionnellement, mentalement, enfin, de rester dans ce cocon. Donc ça, on l'avait bien prévu. Et puis voilà, on savait que de toute façon, à côté, j'avais ma petite table avec de l'eau, hum, voilà, de quoi lire ou de quoi regarder un film, etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on avait prévu et c'est ce qu'on a respecté le plus possible en dehors du coup des petits imprévus de la vie et du postpartum où du coup bah, j'ai dû sortir de ce cocon. Voilà, on pourra en parler si tu veux, mais voilà. Mais sinon, j'ai respecté le plus possible jusqu'à 40 plus, même s'il y a eu des jours où j'ai dû bah, prendre la route, aller une nuit à l'hôtel. Enfin voilà, ça c'était les imprévus obligés quoi. Ah, je t'écoute plus, ton micro est coupé. Oui, c'est parce que la petite, tout à l'heure, elle parlait, elle faisait du bruit, du coup, j'avais coupé mon micro. Euh, oui, bah oui. Mince. Du coup, oui, tu parles des trajets et tout ça. Est-ce que vous en aviez prévu avant? Parce qu'il y a eu les imprévus, mais une visite chez le médecin, enfin pédiatre, ou alors sage-femme. Est-ce que tout ça, c'est des choses que vous aviez prévues avant et qui étaient planifiées sur votre première semaine, du coup, en sachant que vous alliez devoir faire ce trajet? Ou est-ce que même en Bulgarie, vous avez eu cette opportunité d'avoir quelqu'un qui vient à la maison? Oui, c'est une bonne question. Alors, nous, ce qu'on avait prévu, c'est d'avoir une sage-femme qui vient vraiment quelques heures ou, si c'était trop tard, le lendemain de l'accouchement. Donc, on avait ben, 2 sages-femmes, une sage-femme qui est vraiment à 5 minutes de chez nous, qu'on a trouvée à la dernière minute, mais Trop qui nous a bien. pas assisté pendant l'accouchement, mais elle était là vraiment sur toute la partie bah, à côté, quoi. Ouais. Et donc, c'est ce qui s'est passé en fait pendant, je pense, 1 ou 2 heures après qu'on ait accouché. La sage-femme est venue avec une autre sage-femme qui travaille en milieu médical et qui avait un peu plus les compétences en fait de d'ausculter bébé ou de regarder moi si j'avais besoin, si je le souhaitais, etc. Donc ça, c'est ce qu'on avait prévu parce qu'on savait qu'en accouchant à la maison, c'était quand même bien d'avoir un check-up rapide pour voir au niveau du cœur ou si tout allait bien, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Et par contre, on n'avait pas du tout prévu d'aller voir le pédiatre. Parce que vraiment, je sais qu'il y a cette visite en France, je crois que c'est 7 ou 8 jours, si je dis pas de Euh, bêtises. Moi, c'était, bah, même moi, c'était différent parce que accouchement à la maison, c'était au bout des 48 heures. Ah oui, bah oui, voilà, c'est ça. Emma recommande même, elle, dans les 24 heures après l'accouchement pour être sûr que tout soit OK au niveau de bébé, des choses potentiellement qu'on pourrait pas voir, je pense.
à l'anus, par exemple, vérifier que tout est bien perméable, ok. Et voilà. Donc, mais moi, j'ai Oui, fait pour voilà, un c'est cœur ça. après. C'est ça. Donc voilà, nous, on a eu une visite vraiment au début. Ça permettait, même moi, en fait, d'être rassurée. Bon, tu le vois, hein, si ton bébé il va bien ou pas, mais comme tu dis, il y a des choses que tu peux peut-être pas voir. Donc on a eu ça. Et après, on n'avait pas prévu de ressortir ou d'aller voir forcément un pédiatre ou un médecin ou quoi que ce soit. Sauf qu'on n'a pas eu le choix pour faire l'acte de naissance. Parce que Bah oui. ici, en Bulgarie, c'est encore moins bien vu qu'en France. Je sais qu'en France, on sort les rames et parfois on se plaint en fait que Mm. c'est pas assez évolué. Mais ici, c'est moins que moins que moins que moins. C'est encore Tu pire. vois. Ouais, ouais, c'est vraiment vu comme quelque chose de dangereux et c'est même pas, si tu veux, c'est même pas légal. Donc, c'est-à-dire que, en fait, nous, c'est oups, bah, bébé il est arrivé à la maison. Tu vois, c'est comme ça que c'est tourné un peu. C'est vraiment pas bien vu. Pourtant, il y a des sages-femmes hein, qui accompagnent à la maison, mais Oui. elles le font, bah, elles le Ouais. font pas au vu de tout le monde, quoi. Donc du coup, non, non, on n'avait pas forcément prévu d'aller voir un pédiatre, mais on a dû le faire pour avoir l'acte de naissance parce que ici à la mairie, ils voulaient pas nous le donner. Pourtant, dans la loi, c'est écrit que si ton enfant naît dans un endroit où il n'y a pas de médecin ou de personne compétente pour attester de la naissance, c'est Mhm. au maire de le faire. Mais ici, ils avaient tellement peur, pourtant on connaissait, hein, mais ils avaient tellement peur qu'ils n'ont pas voulu et donc ça a traîné une semaine, 2 semaines. Donc je crois au bout du 8e jour, il me semble, on a dû faire un peu de route, donc une trentaine de minutes. Bon, j'avais pas du tout D'accord. envie, tu vois. Bah, oui, tu m'étonnes. Mais enfin, si t'accouches à la maison, c'est pas pour 7 jours, 8 jours plus Claire. tard, faire ta route aller-retour, attendre, aller dehors, enfin bon. Mais bon, pas le choix. Donc on l'a fait, on est tombé sur une super pédiatre et ça a pu enclencher les papiers et régler un peu le problème, même si après il y a eu plein de péripéties, mais bon, hein, voilà. Mais de toute façon, j'en parle dans ma vidéo. C'est vraiment le mois d'or se passe rarement comme on l'a prévu, mais c'est bien de l'organiser quand même. Ah oui, Parce franchement, que t'as au raison. moins, voilà, t'absorbes mieux ces petits imprévus du coup qui arrivent. Et, euh, Complètement. et du coup, oui, une demi-heure de route donc vous avez fait avec Fabien pour. Et pourquoi ah oui, non, c'était pour la pédiatre ça. C'était pas pour l'acte de naissance. Oui, bah D'accord. il fallait voir la pédiatre pour avoir Pour faire l'acte de l'acte. naissance. En fait, elle nous a Ouais. fait les papiers. Bon, elle a quand même contrôlé. Encore une fois, bah, c'est elle qui, je t'ai dit le cœur tout à l'heure, mais c'est elle qui a regardé le cœur pour la première fois, parce que la sage-femme qui était venue 2 heures après, elle avait pas regardé le cœur, mais elle avait regardé, voilà, si tout allait bien, etc., Ouais. les selles, enfin, voilà, la base. Et Ouais. c'est vrai que c'est 7 ou 8 jours, je crois, après, où c'est vraiment la pédiatre qui a fait un check-up, bah, un peu plus complet. Et puis bah, en même temps, on est allé surtout pour les papiers, donc elle nous a fait les papiers, quoi. Ça marche. Et du coup, là, on parle beaucoup de bébés, mais toi, en l'occurrence, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient prévues pour toi en post-accouchement? Euh, Voir un médecin, je ne pense pas, mais par exemple, est-ce que tu avais prévu des soins? Je sais que tu avais fait avant le soin Rebozo. Est-ce que tu l'avais prévu après? Est-ce que tu as prévu d'autres choses pour prendre soin de toi et être chouchouté après la naissance? Oui, alors je voulais voir un ostéopathe. Ici en Bulgarie, on a un super ostéo qui est pas vraiment un ostéopathe traditionnel. Il fait plutôt de la médecine chinoise. Enfin, il combine plusieurs choses. C'est assez particulier. Et c'est pas de tout repos dans le sens où ça peut être assez douloureux sur le moment, mais c'est très 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 efficace. Et il faut savoir qu'à la fin de ma grossesse, j'avais plein de douleurs, vraiment j'en pouvais plus. J'ai eu une fin de grossesse où vraiment des fois je pleurais de douleur parce que j'en avais trop quoi, tu vois, j'ai été sous Ouais. les nerfs. Donc je savais qu'une fois que j'allais accoucher, il fallait que je voie mon ostéo. Et donc il est venu. Vraiment pas longtemps après, je me souviens plus, Fabien se souviendrait plus, mais vraiment la première semaine. Il est venu avant même qu'on aille chez le pédiatre, donc vraiment, c'était, tu vois, quelques jours après la naissance. Ouais. Donc il est venu chez nous, en plus nous on a une table de massage, donc c'était top, on a pu être dans des bonnes conditions. Et ça m'a fait vraiment du bien. Pareil, il a pu checker aussi bébé au niveau ostéo. Donc ça, c'était cool. J'ai fait ça. Et après, c'était pas forcément prévu, mais on a vu une autre ostéo qui, elle, est un peu plus
un peu plus traditionnelle, qui travaille avec les fascias, etc. Excellente aussi. Et on l'a vu pour bébé. Et en même temps, du coup, bah, j'ai fait pour moi. Et ça m'a fait vraiment du bien. Elle m'a resserré le bassin, etc. Et en effet, je voulais faire un soin rebozo. C'était prévu de base. Mais ma sage-femme, après, a été occupée et tout. Finalement, elle nous l'a pas fait. Mais bon, ça pourra toujours être possible dans quelques temps si je veux. Mais voilà. Totalement. Le resserrage de bassin, pour le coup, moi je sais que ma doula, elle le recommandait aussi, même en cadeau à sa maman, par exemple, qui pourtant a accouché depuis bien longtemps maintenant, mais voilà, que c'était plutôt un acte aussi symbolique Oui. de refermer le bassin, et voilà. Donc ça fait du bien, mais en plus, il y a la symbolique derrière. Ouais, complètement. Et en effet, ça fait vraiment du bien. Je pense que c'est sous-estimé parce que enfin, moi, quand l'ostéopathe, du coup, me l'a fait, qui travaille sur les fascias et tout, je sentais vraiment quoi, mon corps, enfin, tout reprenait de la place, tu te sens plus tonique dans ton corps, enfin, ouais, tu te sens plus complète, resserrée. Et c'est ce qu'elle expliquait l'ostéo, c'est que, bah oui, les premiers jours, donc ces 40 premiers jours, t'es vraiment focus sur ton bébé, sur toi, tu t'as même plus limite la conscience de ton corps. Et le fait après de te faire un soin comme ça pour toi, ça fait vraiment du bien. Ouais, totalement. Et puis on parle aussi d'ouverture du corps, mais on parle aussi d'ouverture énergétique à ce moment-là, parce qu'on est vraiment à vif en fait. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette importance de ces 40 jours. Euh, Est-ce que, je sais que sur ta fin de grossesse, tu partageais que Fabien te massait. Est-ce que dans le postpartum, ça a été quelque chose aussi qu'il a fait pour t'accompagner? Un petit peu, mais beaucoup moins. Non, vraiment beaucoup moins. En fait, dès qu'elle est née, c'est vrai que tout a switché. Ben, on s'est vraiment focalisé sur elle. Quand on a senti, c'est vrai que pendant 9 mois, on était vraiment dans notre cocon avec Fabien. Enfin, il y a vraiment ce truc de il prenait soin de moi, je prenais soin de lui, etc. Et puis d'un coup, dès qu'elle est née, ben, on s'est vraiment focalisé sur elle. Alors Fabien a été d'un grand soutien, tu vois, pour ben, justement me nourrir, me supporter émotionnellement, etc. Mais on n'a plus trop pris le temps pour ça, quoi. Après, ça arrivé quelques fois où je lui ai dit, enfin, au bout d'un moment, tu sais, quand tu prends un peu le rythme, au bout de 2 semaines, peut-être, où Mm. ça va un peu mieux, etc. Bah là, oui, il y a eu quelques moments. Mais c'était plus pareil. Parce qu'en effet, pendant, allez, peut-être pas les 9 mois, mais je vais dire peut-être 7 mois consécutifs, Fabien, tous les soirs, j'avais mon massage. Donc, c'est trop 7 bien. mois? Ah oui! Ah oui, oui, c'était Waouh! trop bien. Ouais. Tu vas faire des jalouses hein, quand même. Je sais, je sais. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et tu parlais donc qu'il t'a soutenu émotionnellement en postpartum. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu émotionnellement comment ça a été toi sur cette période-là? Principalement très bien. Vraiment, surtout ce qui était impressionnant, c'était la première semaine. J'avais vraiment énormément d'énergie, je pétais la forme, la maison était parfaite. Parce que vraiment, bah, la première semaine, bon, je sais pas si c'est comme ça pour tous les bébés, mais elle dormait beaucoup. Je la faisais téter, mais après je la reposais, elle se réveillait pas parce qu'elle était, enfin vraiment, voilà, un petit bébé quoi. Et à partir de la deuxième semaine, j'ai senti vraiment ces pics où déjà là, j'étais beaucoup plus fatiguée. Donc c'est vraiment là où je suis rentrée vraiment dans ce cocon, ce moins d'or, à plus rien faire, quoi. Plus toucher le ménage, plus toucher le linge, faire à manger. Bon, je faisais plus déjà depuis le début. Mais, euh, mais voilà, et c'est du coup là où émotionnellement c'était un tout petit peu plus challengeant parce que forcément de perdre un peu sa mobilité, de voir que ton environnement est pas forcément comme tu aimerais. Peut-être, ben, nous, on a eu des petites difficultés avec l'allaitement au début parce qu'elle avait un frein restrictif. Alors, le frein restrictif, je le dis là quand même, mais les mamans, elles savent. Quand il y a un frein restrictif, vraiment, je pense que au bout de 3 heures qu'elle était née, je savais qu'il y avait un problème. Sauf que le monde extérieur me disait, mais non, c'est trop tôt, il n'y a rien, blablabla, blablabla. Finalement, ça a duré 3 semaines où c'était pas la galère, mais il y a eu quand même quelques jours-ci de galère quand même. Donc voilà, à partir de la deuxième, troisième semaine, je dirais que c'était plus challengeant émotionnellement, mais c'était les conséquences des problèmes d'allaitement. Tu vois, c'était parce que du coup c'était moins fluide, le sommeil c'était pareil, c'était pas très réparateur, donc forcément bah j'étais plus à fleur de peau. Mais ça m'a pas traumatisée. Tu vois, je dirais pas que j'ai eu ce baby blues ou autre.
Tu vois, je l'ai pas ressenti Ouais. comme ça. C'était plus, bah ouais, je suis fatiguée, il y a des problèmes. Au bout d'un moment, ça faisait mal. Quand t'es fatiguée, quand t'en as marre, quand ça fait trop mal, bah oui, tu pleures. C'est émotionnellement, c'est plus difficile. Mais voilà, pour tempérer, tu vois, j'ai pas senti ce truc euh, T'as pas de senti petit cette chute ou hormonale d'un coup qui t'arrive dessus aussi cette première semaine en général au bout de 2, 3 jours? Franchement, les 7 premiers jours, rien. Mais à partir de peut-être, ouais, 9 jours, un truc comme ça, là, ouais, vraiment, je sentais que, boum, il y avait un switch dans mon énergie, Mm. vraiment. Ouais. Et tu disais que du coup la première semaine tu continuais donc t'as fait le linge et tout ça la première semaine ou non? Ah, je me souviens plus, mais oui, je crois que j'ai aidé, hein. Après, dans le sens où, tu vois, ma maison était bien rangée, je faisais pas à manger, mais j'arrivais à entretenir et tout. Enfin, je bougeais un peu, tu vois, enfin, je bougeais un peu, pas énormément, mais j'avais un peu plus de mobilité, on Ouais, va dire. J'arrivais à ranger les choses, c'était ordonné, on va dire, c'était rangé, etc. Tout allait bien. Mais à d'accord. partir de la deuxième semaine jusqu'à 4, 5 semaines, laisse tomber. Là c'était J'ai que le plus rien fait. fauteuil. Ah oui, 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 vraiment, vraiment, vraiment. Et ce qu'on peut observer, c'est vrai avec le mastermind par exemple, c'est que les mamans qui ont déjà accouché chez elles et qui en plus ont préparé leur mois d'or, pardon, ont beaucoup moins vécu cette grosse chute d'hormones ou ce baby blues. Donc, je pense que tu partages cette idée-là que ça a un impact énorme Énorme. sur l'après, quoi. Oui, Que- oui, énorme. Et puis pour partager une anecdote, je me souviens que on a appelé mes parents, enfin on a appelé mon père et ma mère, je crois peut-être 2, 3 heures après l'accouchement, un truc comme ça. Parce que c'était après les sages-femmes, donc ouais, ça devait être 4 heures, peut-être plus. Ouais. Et j'ai mon père au téléphone et mon père, il en revient pas, quoi. Il me dit, mais non, mais tu te fous de moi, tu viens pas d'accoucher. Et puis même, il regarde Inaya, il dit, mais c'est pas un bébé qui vient de naître, ça, tu vois, il l'a trouvé bien, éveillé et tout. Puis il me dit, mais non, mais t'as vu ta tête? Mais il me dit, mais t'as l'air bien, t'es toute contente, t'es en forme, t'es debout. Il me dit, mais tu te fous de moi, je peux pas te croire. Et il était choqué, tu vois, il pleurait, il disait, ouais, je suis fière de toi et tout. Il était choqué. Il était choqué. Et pareil, j'ai ma mère avant au téléphone, elle me dit, mais t'es debout, mais repose-toi. Et en fait, ma mère, c'était pas concevable pour elle. Parce que je venais de me lever juste pour aller aux toilettes alors que j'avais été allongée. Hein, je tiens à dire, faut pas faire la fête non plus quand on vient d'accoucher. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, j'étais éveillée, j'étais bien, j'étais en forme, j'étais heureuse, je pouvais bouger, je me sentais pas mal, tu vois. Alors après, j'ai pas abusé, je suis pas restée tout le temps debout, mais je veux dire, j'avais cette capacité physique et émotionnelle. Je me sentais bien mentalement. J'étais pas du tout traumatisée. Au contraire, j'étais vraiment focus sur mes ressentis, sur mon bébé. Il y avait pas, ouais, il y avait pas ce truc qu'on peut voir quand on va voir une maman à la maternité où vraiment, bah, on sent qu'il s'est passé quelque chose de costaud, quoi, d'éprouvant. Alors, je dis pas que Ouais. mon accouchement était pas éprouvant Éprouvant. d'une certaine manière. Ça l'était, mais étant donné que t'es pas shooté enfin, chimiquement, pardon, et que tu viens de faire quand même quelque chose d'incroyable, t'as cette espèce de puissance, et puis t'es chez toi, donc c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil que de commencer son postpartum à la maternité, je pense. Vraiment. Donc il y a ça. Et puis, tu parlais donc des chutes d'hormones. Aussi, on a consommé le placenta avec Fabien. Donc, bah, ça, je pense Fabien que ça aussi? nous a... Ouais, Fabien ici, ouais. On D'accord. a Ah, c'est autant intéressant. consommé l'un que l'autre, je pense. C'est vrai, super. Ouais, Ok. ouais. Ouais, il avait fait des petits morceaux qu'il avait mis en glaçon, tu sais. Mhm. Ouais. Donc, au congèle, quoi. Et du coup, on faisait des smoothies. On a fait ça dès le lendemain, je crois, dès le premier jour. Puis après, on a fait ça quasiment tous les jours. À un moment, on en ressentait le moins besoin, donc on a fait pause. Puis après, on a fini. Bon, voilà, ça nous a duré peut-être 2 semaines, je pense. Ok. Et Mm. alors du coup c'est super intéressant parce que bon toi tu traverses un moment particulier avec l'accouchement, donc tu es un peu en rémission derrière. Et lui il a pas
cet aspect physique où, voilà, même s'il l'a traversé avec toi, et voilà, c'est deux aspects différents. Et du coup, Oui. c'est intéressant d'avoir, lui, son avis sur la consommation du placenta. Est-ce qu'il a ressenti quelque chose? Parce que lui, il est resté sur ce même état physique. Donc, est-ce que lui, il a ressenti quelque chose avec la consommation du placenta? Faudrait que je lui redemande pour être sûre, je te redirai. Mais je pense pas énormément parce que c'est quelqu'un qui est déjà en grande forme physique, il va au sport, il a une tonne d'énergie, enfin vraiment c'est une pile électrique. Donc je sais pas. Franchement, Ok. faudrait lui poser la question à lui. Ouais, ok, ça Mais marche. en tout cas, je pense que ça nous a pas fait de mal, bien au contraire. Enfin, c'est Ouais, une bombe d'énergie, une bombe de nutriments, une bombe de vie. Donc ça a pu que nous faire du bien. ouais. Ok. Alors, je rebondis juste sur, tu vois, le fait d'accoucher chez soi et tout ça, le fait que tu vis pas la même chose dans le même environnement et que tu te remets mieux. Ça peut être à double tranchant. C'est vrai qu'en maternité, t'es hyper cocooné du coup, mais hyper suivi. Donc, t'es tout le temps dérangé, mais t'as rien à t'occuper. Donc, pour des mamans qui n'ont pas prévu leur mois d'or, c'est clair que, voilà, elles sentent bien la différence si elles sont à la maison ou si elles sont à l'hôpital. Ah bah c'est sûr, ouais. Et puis Moi, ça pour dépend avoir beaucoup du repris, caractère, je pense. oui. Oui, tu disais. Non, je disais, bah moi, par exemple, avec mon fils aussi, tu vois, le fait d'être à la maison, bah tout de suite, t'as le plus grand qui Ah, vient avec pareil. toute son énergie, et lui, il s'en fiche un peu que tu viennes d'accoucher. Donc, Bah oui. Non, mais c'est clair. par contre, c'est un vrai plaisir parce que tu peux avoir ce truc d'être chez toi, justement, avec tous tes enfants et de vivre ce moment-là un peu plus dans quelque chose d'unique, quoi, et hyper authentique aussi, que tu perds un petit peu à l'hôpital. Oui, oui, Euh, oui, complètement. C'est vrai que nous, pour rebondir sur ce que tu disais, on n'a pas d'éléments de comparaison. Donc, oui, voilà, on ne sait pas, mais je sais que me connaissant mon caractère, j'aurais vraiment pas aimé personnellement. C'est très propre à moi, mais je te rejoins que pour des mamans, c'est un grand soulagement, mais moi, j'aurais pas aimé. J'aurais pas ouais. pu, en fait, franchement. Ah ouais, être dans la chambre d'hôpital avec des gens qui viennent te déranger toutes les 2 secondes pour savoir si tout va bien, alors que, bah ouais, ça va, ça n'a pas changé depuis une heure, en fait. Ouais, Ouais. moi, j'aurais pas aimé. Mais on a des amis donc, qui ont accouché à la maison de leur deuxième. Le premier, c'était à l'hôpital et le deuxième, ils l'ont fait à la maison. Ils sont à La Réunion. Et elle a accouché vraiment à peu près un mois avant nous, je crois. Et en fait, il disait, mais rien à voir. Même le père, il disait, mais c'est incroyable, t'es chez toi et tout, ça n'a rien à voir. Elle a eu pas du tout la même récupération postpartum. Enfin, Ouais. vraiment deux salles, deux ambiances. Je pense que la qualité de ton postpartum dépend énormément de la manière dont tu as accouché. Vraiment Mm. énormément. Et puis dans la manière dont tu es soutenue aussi, évidemment. Évidemment. Mais je pense que si déjà tu as accouché et que ça t'a pas traumatisé, qu'au contraire, tu t'es sentie ouah, forte, puissance, bah, tu sais, tu as cette graine qui est même plus qu'une graine, qui est Ouais. vraiment bien plantée dans ton cerveau où tu te dis, bah, ok, je suis capable. Attends, je viens de donner naissance toute seule à ma fille dans ma salle de bain. Vas-y, je peux le faire, quoi. Je suis capable. Je suis Je suis fatiguée, mais je capable peux le de faire. tout. Ah. Je suis capable de tout. Non, mais je te rejoins totalement. Bon, l'interview de Noémie est assez longue et du coup, j'ai décidé de la scinder en deux. Donc, je vous laisse vous abonner et puis cliquez sur la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Et comme ça, dès la semaine prochaine, vous pourrez tout savoir sur le mois d'or. Atchoum de Noémie. Bisous!